السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc nous nous retrouvons encore pour cette série de cours, les leçons importantes pour toute la communauté de Cheikh Abdelaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, avec l'explication de notre noble Cheikh Arafat bin Hassan al-Muhammadi hafidahullah ta'ala. Cette explication elle a pour titre, donc Cheikh bin Baz, sa risala à la base elle a pour titre Ad-Durus al-Muhimma li'ammatil Ummah, et l'explication de Cheikh Arafat c'est Ithafu dhawil himma بشرح الدروس المهمة. Donc pour les gens qui veulent la référence, c'est aux éditions Dar Sabil al-Mu'minin. Dar Sabil al-Mu'minin, c'est l'édition Dar Sabil al-Mu'minin. Et donc on était arrivé, après avoir fait Tafsir Surat al-Fatiha, on était arrivé à Suratu al-Zalzala. Donc comme on l'a dit, c'est que la première chose que Cheikh Ibn Baz rahimahullah il a fait, qu'il a considéré comme étant très importante pour la communauté, eh bien c'est le tafsir du Coran. Et il a dit qu'il allait faire tafsir surat al-Fatiha, en tout cas il a recommandé tafsir surat al-Fatiha, et de la prendre correctement, de la faire corriger par un enseignant ou une enseignante pour les sœurs, et puis ensuite de les qisar al-suwar, c'est-à-dire les sourates qui sont courtes à la fin du mushaf, et de surat Zalzala jusqu'à surat An-Nas. Donc, Surat al-Zalzala, puisqu'on a fini Surat al-Fatiha maintenant, eh bien c'est إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, dont la traduction du sens est, et c'est la sourate qu'on peut traduire par la secousse ou le tremblement, quand la terre tremblera d'un violent tremblement et que la terre fera sortir ses fardeaux et que l'homme avec un grand H dira qu'a-t-elle, ce jour-là elle comptera son histoire selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné. Ce jour-là les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Cheikh Arafat, hafidahullah ta'ala, il explique ces nobles versets du Coran en disant la parole suivante, et il dit Suratu Zalzalati min as-suwari al-madaniyya akhbar Allah subhanahu fiha an mashhadin min mashahidi yawm al-qiyamah wa az-zalzalatu ash-shadidatu lil-ard wa tartajju rajjan shadida وتخرج الأرض وما في بطونها من موتى ومن كنوز فالإنسان يسأل وهو خائف فزع فيقول ما لها فالإنسان يسأل وهو خائف فزع فيقول ما لها ما الذي يجري لها ما الذي حصل لهذه الأرض ما الذي حدث لها. Donc première chose que dit Cheikh Arafat hafidahullah ta'ala, il dit cette sourate est une sourate médinoise. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une sourate médinoise, que ça a été révélé à Médine, ou c'est plutôt, comme, et c'est l'avis Allah le plus correct, c'est que c'est une sourate qui a été révélée après la hijra. Donc, il dit que c'est une sourate médinoise, et il dit, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala informe sur une situation, un événement, parmi les événements du jour de la résurrection. Et c'est c'est le tremblement très dur, très sévère, la secousse très sévère de la terre. La terre qui va trembler, être secouée d'un secouement, d'un tremblement très sévère, très fort, très puissant. Alors à ce moment-là, la terre fera sortir ce qu'elle a en elle, en termes de mort et de trésors. Et l'individu, l'homme, demandera à ce moment-là, alors qu'il est en grande peur, et il est épouvanté par la peur, par cet événement, par ce tremblement, il dira Ma laha, qu'a-t-elle cette terre? Mal ladhi yajri laha, que lui arrive-t-il? Ma ladhi hassal li hadhihi al-ard,
Qu'est-il arrivé à cette terre? ما الذي حدث لها? Quel événement touche cette terre? فالأرض يوم القيامة تخبر عن عمل الناس عليها من خير وشاء أو شر في يومئذ يخرج الناس أشتاتا يعني أصنافا فالصنف عنده من الحسنات وهو السعيد وصنف عنده من السيئات وهو الشقي فيجازيهم الله بأعمالهم ولو كان وزن نملة صغيرة فإنه سيجد هذا الثواب ومن يعمل وزن النملة الصغيرة من الشر سيرى عقاب ذلك. Comment Cheikh il répond à cette question qui va être posée et c'est la parole suivante. Il dit la terre au jour de la résurrection informera au sujet des actions des gens qu'ils ont faites sur cette terre en termes de bien et en termes de mal. Et donc ce jour-là, les gens sortiront séparément, c'est-à-dire en catégorie, par groupe. Un groupe, sinfon, une catégorie qui a des bonnes actions. Et c'est le groupe qui est bienheureux, qui est dans le bonheur, dans la joie. Hein, c'est-à-dire ceux qui ont réussi. Wasinfon indahu min as-sayyi'at, une catégorie qui ont des mauvaises actions. Et c'est le groupe malheureux. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala rétribuera les gens en fonction de leurs actions. Et ce même si ce ne fût-ce qu'une action, qui ne fût-ce que le poids d'une petite fourmi. Eh bien, l'individu trouvera la rétribution qui lui est accordée, même si c'est une action d'un poids aussi infime. Et donc, celui qui fait une action du poids d'une petite fourmi, en termes de mal, eh bien, verra le châtiment qui incombe à cela. Wallah al-musta'an. Donc ici, il convient de faire un point, parce qu'on a fini surat Zalzala. Quand on fait ce genre de tafsir et ce genre de surat, surtout quand on parle de Yawm al-Qiyamah, il faut qu'il y ait un effet sur nous. Car si on écoute cela, et on revient à ces événements qui font peur, et qui font peur à tout un chacun, quand on est des êtres humains, et que ce moment-là, c'est sévère pour tout le monde. Quelqu'un ne pourra pas dire « Ah, je suis puissant, je suis fort, etc. » Ça, c'est quelque chose qui va toucher tout le monde. Eh bien, il convient d'avoir peur, et de se remettre en question, et de revoir nos actions, et éventuellement de corriger les erreurs s'il y en a, et d'augmenter en khair si on a du khair, ou d'en faire si on n'en a pas, car ces jours-là, il sera trop tard. Wallahu al-musta'an. La deuxième sourate d'aujourd'hui, c'est Souratul Adiyat. Souratul Adiyat. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Dont la traduction du sens est, et c'est la sourate qu'on peut appeler par les coursiers, l'adiyat, par les coursiers qui allaitent, qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin et font ainsi voler la poussière, et pénètrent au centre de la troupe ennemie. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Comment est-ce qu'on comprend ces versets? Eh bien, Cheikh Arafat, hafidahullah ta'ala, il dit Al-Adiyat min as-suwar al-makkiyah. Donc, Al-Adiyat fait partie des sourates mécoises, donc qui ont été révélées avant la hijra. Al-Adiyat dabha. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure dans ce verset en disant par les coursiers qui allaitent. أقسم الله سبحانه وتعالى بالعاديات وهذا يدل على شرفها وفضلها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par al-adiyat. Et al-adiyat, ce sont les chevaux
coursiers, et donc cela prouve leur noblesse à ces chevaux et leur mérite. والله أن يقسم بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى بخلاف عباده فلا يحل لهم القسم بغير معبودهم جل في علاه. Donc ici, Cheikh Arafat, il rapporte un point important dans l'aqida, dans la croyance. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a géré par les coursiers, comme on a dit, ce qui montre le mérite et la noblesse de ces chevaux de course, ces chevaux qui allaitent, qui vont vite, les chevaux de guerre notamment. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, lui peut jurer par ce qu'il veut et comme il veut subhanahu wa ta'ala, contrairement à ses serviteurs, contrairement à ses créatures. Fala yahillu lahum, car nous, il ne nous est pas autorisé, il ne nous est pas licite de jurer par autre que celui qu'on adore subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. والعاديات هي الخيل التي تجري في سبيل الله تعالى. العاديات, ce sont les chevaux qui courent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. والضبح والصوت الذي يسمع من جوف الفرس عند ركضه. Donc الضبح والعاديات ضبحا. الضبح, c'est le son qui sort de la gorge des chevaux lorsqu'ils sont dans la course, c'est-à-dire l'allaitement, quand ils soufflent très fort en raison de l'effort. Un point ici qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah il a fait quand on a dit que la sourate elle est Mekkiyya. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah il a dit في التبيان السورة مكية ولم يكن ثم جهاد. Donc la sourate elle est mécoise, c'est-à-dire qu'elle a été révélée avant la hijra. Or à l'époque il n'y avait pas de jihad. Donc ولا خيلة جهاد, donc il n'y avait pas de chevaux qui participaient au combat légiféré, au jihad. وإنما أقسم بما يعرفونه يألفونه. Mais Allah Azza wa Jalla n'a juré par ces chevaux coursiers que parce que les gens à l'époque les connaissaient et les aimaient. Wahia ibilul hajj. Et c'est aussi les chameaux utilisés par les pèlerins. Ida adat min Arafata ila Muzdalifa. Lorsqu'ils courent ces chevaux de Arafat jusqu'à Muzdalifa, fahiya adiyat. On les appelle adiyat parce qu'ils courent. Ad-dabhu, comme on l'a dit, wad-dab'u avec un a. Maddu an-naqati dab'aha fi as-sayr. C'est quand la chamelle étend ses membres pour aller plus vite, pour courir dans son cheminement. Ensuite, falmuriyati qadha turi an-nara bin'ali hawafiriha 'inda istrikakiha bil hijarati fatadribu fi as-sakhri فيكون كالقدح الذي تخرج منه النار من شدة سرعتها. Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur la traduction du sens est et qui font jaillir des étincelles. فالموريات قدحا. C'est-à-dire qu'ils font sortir du feu par le sabot. Lorsque le sabot il frotte, il tape la pierre dans la course. Donc ça crée des étincelles. Donc le sabot il tape dans la roche et ça fait des étincelles comme la casserole ou le récipient dans lequel sort du feu en raison de la rapidité de ces chevaux-là. Donc c'est des chevaux qui lorsqu'ils tapent avec la rapidité, tapent les pierres, cela fait des étincelles, cela fait du feu tellement qu'ils vont vite. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. Donc ici, qui attaque au matin. فَتُغِيرُ الْخَيْرُ فِي الصَّبَاحِ الْعَدُوْ فَيَثُورُ الْغُبَارِ. Donc ces chevaux-là attaquent le matin, attaquent l'ennemi le matin, et donc la poussière se lève. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Ils font ainsi voler la poussière. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. Et puis ensuite, فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. C'est-à-dire, ils pénètrent au centre de la troupe ennemie. فالخيول توسطنا بمن يركبها وسط جموع الأعداء. C'est-à-dire que ces chevaux-là, eh bien, ils rentrent en plein milieu des troupes ennemies avec celui qui les chevauche. إن الإنسان لربه لكنود. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on a des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a juré. Mais il a juré au sujet de quelque chose. Eh bien, c'est quoi cette chose au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a juré? إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. Eh bien c'est
Et je répète les versets d'avant par lesquels Azza wa Jalla il a juré, il a dit par les coursiers qui allaient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a juré par les adiyat, qui font gérer des étincelles, qui attaquent au matin, et font ainsi voler la poussière et pénètrent au centre de la troupe ennemie. Maintenant, quel est le sujet au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a juré? Eh bien c'est l'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela. Qu'est-ce que cela veut dire? يقسم الله تعالى على أن الإنسان يجحد ويكفر هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه والإنسان يقر على جحوده. Eh bien c'est que l'être humain il est ingrat, il renie ces bienfaits par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé, alors que l'individu lui-même yuqir, il admet son déni et son reniement. C'est-à-dire qu'il est lui-même témoin de sa propre ingratitude. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَالْإِنسَانُ يُحِبُّ الْمَالَ ويحب الدنيا كثيرا ولأجل حب المال وثقل الإنفاق عليه لبخيل ممسك. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ الْإِنسَانُ يُحِبُّ الْمَالَ. L'individu, l'être humain, il aime l'argent. Et il aime cette vie mondaine, cette vie de ce bas monde énormément. Et en raison et à cause de son amour de l'argent et de la lourdeur de la dépenser dans ce qui est bon, eh bien à ce moment-là, il est bakhil, il est avare, mumsik. Mumsik, c'est quelqu'un qui se retient de donner. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines. وسيأتي اليوم الذي سيخرج الناس من قبورهم وسيخرجون من هذه الأرض فيظهر الله تعالى ويخرج المستور الذي كان في صدورهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي لا يخفى عليه منهم خافية وهو عالم بهم في ذلك اليوم وفي غيره ولكن المعنى أنه يجازيهم بما عملوا كان شرا أو خيرا فهو يعلم جميع ما كانوا يصنعون. Quelle est la suite de ces versets-là? Eh bien, on a dit, ne sait-il donc pas que lorsqu'il sera dans les tombes, que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, eh bien, le jour va arriver où les gens sortiront de leur tombe et les gens sortiront de cette terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là fera apparaître et fera sortir ce qui était caché dans leur poitrine. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à ce jour-là, certes leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Inna rabbahum bihim yawma idin la khabir, ay la yafa alayhim minhum khafiya. Rien ne sera caché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alimun bihim, alors qu'Allah sait très bien leur situation en ce jour-là et en tout autre jour. Mais le sens ici, c'est quoi? C'est que Allah les rétribuera en fonction de ce qu'ils ont fait, que ce soit un bien ou un mal. Et donc, il sait tout ce qu'ils ont commis. Et tout ce qu'ils ont commis. Dernière sourate pour aujourd'hui. Souratul Qari'ah. Souratul Qari'ah. Donc je dis dernière sourate, il se peut que ça se paraisse peu, qu'on fasse 3 petites sourates. Mais je rappelle qu'on a fait Sourate al-Fatiha qui est la plus importante. Et puis ces sourates-là, c'est pas le but d'aller vite. C'est le but de les comprendre. D'abord de les connaître. Pour les sœurs qui ne les connaissent pas encore. Ou pour les frères qui nous écoutent qui ne les connaissent pas encore, de les étudier, de corriger la récitation avec quelqu'un qui est capable d'écouter la récitation, de faire répéter la récitation, de corriger la récitation, et puis ensuite de comprendre les termes, de connaître ces termes, on les expliquer, et puis ensuite de pouvoir mettre cela en application afin que cela ait un effet positif sur notre vie. Sinon, à quoi ça sert d'apprendre l'ilm si ce n'est pas pour le mettre en application? Surat al-Qari'ah. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه
فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Donc quelle est cette sourate? Quels sont les sens de ces versets en français? C'est la sourate le fracas. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction du sens est le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, c'est-à-dire sa destination, est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Sur le Qari'a, elle est mekkiya, elle est mekkoise, donc révélée avant la hijra. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Le fracas, qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée. أخبر الله عز وجل عن هذا اليوم الذي تقرع فيه القلوب لشدة الأهوال فيه فالناس يخرجون من قبورهم بكثرتهم وتفرقهم يشبهون الفراش الذي يقع في النار. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, exalté soit-il, a informé au sujet de ce jour, toujours le jour de la résurrection, on en a parlé déjà dans les sourates précédentes. Elle a dit tuqra'u fihi al-qulub, au cours desquels les cœurs seront fracassés en raison de la sévérité des événements de ce jour. فالناس يخرجون من قبورهم, les gens sortiront de leur tombe et en raison de leur multitude et de leur séparation, leur division les uns des autres, eh bien ils ressembleront aux papillons qui tombent dans le feu. وتكون الجبال كالعهن المنفوش, ce jour-là sera tel que والجبال تكون كالصوف الذي ينفش باليد فيصير هباء وينثر هنا وهنا. Donc tellement que ce jour-là sera grave et sera sévère, les montagnes seront telles la laine qui est cardée avec la main, et donc elle deviendra telle des poussières, elle sera dispersée ici et là. On parle des montagnes là. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Quant à celui dont la balance sera légère, eh bien, quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. وأهل الإيمان الذين ثقلت موازينهم فهم في عيشة راضية. أهل الشمال الذين خفت موازينهم ففي النار مأواهم. Donc, les gens de foi, les gens qui ont la foi, l'iman, les croyants, alhamdulillah, ils auront, les croyants, ceux qui ont une balance lourde, eh bien ceux-là, alhamdulillah, seront dans une vie agréable. Tandis que les gens de la gauche, c'est-à-dire les gens qui tiennent leur livre de la gauche, ceux dont les balances sont légères, dont la balance sera légère, eh bien ceux-là seront dans le feu et telle sera leur destination. فأمه هاوية, sa destination est un abîme très profond. يعني أم رأسه هاوية في قعر جهنم لأنه يطرح فيها منكوسا رأسه أسفل ورجلاه أعلى. العرب إذا دعوا على الرجل بالهلكة قالوا هوت أمه, لأنه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هوت أمه ثكلا وحزنا. ولعظم هذه النار وشدتها وأهوالها قال الله تعالى معظما لها وما أدراك ما هي, ثم فسرها بقوله تعالى هي نار حامية هي شديدة الحرارة قد زادت حرارة على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا نستجير بالله تعالى منها. Donc Cheikh, il termine ces versets en disant فأم هاوية, sa mère, sa destination est un abîme très profond, c'est-à-dire que la destination de sa tête sera très profond au fin fond de l'enfer. Pourquoi? Car l'individu sera jeté dans l'enfer à l'envers. C'est-à-dire que sa tête sera en bas et ses pieds seront en haut. Et les Arabes, lorsqu'ils font une dua, une invocation contre un homme, ils disent, en voulant sa perte,
ils disent Hawat ummuh. Hawat ummuh. Pourquoi? Car si il hawa, c'est-à-dire que s'il tombe, wa halaka, et il est perdu, c'est-à-dire qu'il est détruit, et bien à ce moment-là, sa mère, Hawat ummuh thakran wa hazana, sa mère sera touchée par la détresse, le deuil et la tristesse. Et en raison de l'immensité et de la gravité, de la sévérité de ce feu et des affres de ce châtiment, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, montrant sa grandeur de ce châtiment, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, hein? Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce que c'est, pardon, ici quand il parle de Ummu Hawiya, Narun Hamiya. Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué dans le verset suivant en disant Narun Hamiya, c'est-à-dire un feu dont la chaleur est extrême, très sévère. Et il est dit, il est rapporté de manière authentique que ce feu sera supérieur au feu de ce bas monde 70 fois. Il sera multiplié là, c'est-à-dire la chaleur du feu de l'enfer est multipliée par la chaleur de ce bas monde qu'on connaît nous de 70 fois. Donc nous, quand on a peur, quand on touche à peine une flamme et qu'on a très très mal, etc., même si on l'effleure à peine, eh bien pensons à cela et pensons au feu de l'enfer, car nous en préserve tous. Et d'ailleurs, il termine par cette dua, il dit Nastajiru billahi ta'ala minha. Nous cherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ce feu de l'enfer. Avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui, pour les sœurs en tout cas, et je voudrais poser quelques questions aux sœurs, qu'elles écrivent les questions et qu'elles répondent elles-mêmes en écoutant les audios après, ou qu'elles s'entraident entre elles. Et c'est une question qui porte sur le cours précédent et qui va porter sur le cours d'aujourd'hui aussi. Comme ça, elles travaillent un peu la matière. Eh bien, la première question, est-ce que la sourate al-Fatiha est importante? Et si oui, pourquoi? Donc la première question que les sœurs doivent noter, je ne sais pas, devoir, je ne corrigerai pas, mais c'est une bonne manière de travailler la matière pour elles après. Eh bien, est-ce que la sourate al-Fatiha est importante? Et si oui, pourquoi? Deuxième question, donnez quelques noms de la Fatiha et expliquez ces noms. Donnez quelques noms de Surat al-Fatiha et expliquez ces noms. Troisième question, pourquoi la sourate commence par la Basmala? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ou plutôt, oui. Pourquoi est-ce qu'on commence toujours en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Vous me dites si je vais trop vite pour les frères ici, qui en tout cas qui sont avec moi ici. Quatrième question. Quelle est la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Parce qu'on a dit dans le verset Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Quelle est la différence entre les deux? Que veut dire Maliki Yawmiddin? On va expliquer un petit peu. Est-ce qu'il y a plusieurs noms que vous pouvez dériver de ce verset-là? Plusieurs noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sixième question. Sixième question, on avait expliqué Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On avait expliqué un bénéfice, un enseignement par rapport à l'ordre des mots et que ça avait un grand impact sur le sens du verset. Quel est cet enseignement qu'on avait cité? Ihdina as-sirat al-mustaqim, septième question. Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est-à-dire qu'on fait une dua, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide vers le droit chemin, mais pas uniquement. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Et expliquer aussi sur le chemin. Expliquer aussi le chemin.
8e question. Qui sont ceux qui ont couru la colère d'Allah et les égarés? غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces deux groupes? Neuvième question. Dans ce verset, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, il y a un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est affirmé chez Ahl Sunnah. Quel est-il? Et expliqué. S'il y a des sœurs qui n'ont pas eu le temps d'écrire les questions, évidemment elles seront dans l'audio, Inch'Allah, sur le site albasira.com, donc il n'y a pas de problème, Inch'Allah, mais essayez de noter quand même. Dernière question, 10e question. Il y a un magnifique hadith d'Abu Huraira qui est rapporté concernant la sourate al-Fatiha. Quel est ce hadith? Et quel enseignement on prend de ce hadith? Voilà, 10 questions, je pense que c'est suffisant. Et la semaine prochaine, on essaiera de faire la même chose pour les 3 sourates qu'on a fait aujourd'hui. Barakallahu fikum wa subhanakum wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Les sœurs, elles ont encore le temps.